On m'a demandé comment cibler correctement ses publicités sur Facebook et je vais répondre à ça dans cette vidéo. Ça va être très rapide. Laissez-moi juste prendre 5 minutes pour vous expliquer comment on cible correctement des publicités de manière à mettre en place une offre devant la bonne audience, de manière à vendre ou à générer des leads avec la publicité sur Facebook en 2020, en 2021, quand vous voulez. C'est vraiment une stratégie qui va être intemporelle et il y a beaucoup de gens qui se trompent et on va voir comment on fait justement pour arriver à faire le meilleur ciblage possible, le ciblage algorithmique. C'est parti. Je me présente rapidement, je suis Quentin Bonardel, j'ai développé plusieurs business en ligne grâce à la publicité sur Facebook, donc des business à croissance très rapide. Et je suis aussi l'entrepreneur qui a le décor le plus violet de YouTube et ça, j'en suis pas peu fier. Donc on va voir dans cette vidéo comment on fait pour tout simplement cibler correctement ces publicités sur Facebook. Donc on va aller tout de suite sur le Business Manager. À l'heure actuelle, je vais d'abord relever une chose qui est pour moi une ineptie. Il y a beaucoup de gens et d'entrepreneurs qui vont droit dans le mur avec le ciblage, tout simplement parce que on leur a dit qu'il fallait faire un ciblage. Je ne sais pas d'où ça vient cette chose-là, mais je le vois souvent sur les groupes Facebook, le fameux ciblage laser. Le ciblage laser, c'est une ineptie à l'heure actuelle. Le ciblage laser, c'est soi-disant qu'il va falloir connaître parfaitement son audience, d'accord ? Et cibler uniquement sur la tranche d'âge qui convient, donc entre 35 et 55 ans par exemple, uniquement les femmes, uniquement sur la cible des gens qui sont intéressés par les chats, et exclure l'audience de ceux qui aiment les animaux de compagnie. Enfin voilà, c'est exclure, ajouter, faire des chevauchements d'audience, donc choisir une audience 1, une audience 2 et uniquement prendre la partie de chevauchement, donc la partie que je suis en train de mettre en noir, voilà la partie du croisement de deux audiences. Et tout ça, ça permettrait de faire un ciblage laser ultra précis et ça permettrait de cartonner, de faire exploser ces pubs Facebook. Ça, à l'heure actuelle, c'est une ineptie, ça marche pas du tout. Et je vais vous montrer en fait rapidement que justement en fait ce qui marche, et c'est triste à dire, c'est tout l'inverse, c'est le ciblage algorithmique. Parce qu'à l'heure actuelle, Facebook, c'est une plateforme, d'accord, c'est comme une marketplace avec tout simplement des gens qui se connectent, donc des utilisateurs qui se connectent sur la plateforme et qui voient du contenu, d'accord. Et ils voient du contenu, et plus ils sont heureux, épanouis avec ce contenu-là, d'accord, plus ils vont passer du temps, d'accord, sur la plateforme. Et plus ils vont passer du temps, plus ils vont voir des publicités, et plus ils vont voir des publicités, et ben plus Facebook gagne de l'argent. Et en fait, tout le principe de Facebook, le seul point de focus de Facebook, c'est de faire en sorte que les utilisateurs, d'accord, aient une expérience positive sur Facebook, que les utilisateurs se connectent entre eux sur la plateforme, interagissent, vraiment soient heureux, épanouis à utiliser Facebook avec le contenu qu'ils voient, donc dans leur fil d'actualité, avec les publicités forcément, parce qu'une mauvaise publicité peut leur faire quitter la plateforme. Et en fait, tout le but ultime de Facebook, c'est de faire en sorte que les gens passent du temps sur la plateforme, parce que s'ils sont heureux, épanouis et qu'ils se connectent entre eux sur la plateforme, ils y passent du temps. S'ils y passent du temps, ils voient des publicités, et s'ils voient des publicités, et ben Facebook est rémunéré. Et le but, au-delà même que Facebook soit rémunéré, c'est de faire en sorte que les gens voient des publicités judicieuses qui ne leur fassent pas quitter Facebook. Si Facebook doit privilégier l'argent ou le temps passé sur la plateforme, je vous jure que Facebook choisira le temps passé sur la plateforme parce qu'ils sont gagnants à long terme. Plutôt que de miser sur plein de publicités intrusives, plein de publicités qui ne correspondent pas aux utilisateurs, Facebook va préférer choisir le fait que la personne ne voit limite pas de publicité, mais qu'elle passe du temps et qu'elle interagisse, parce qu'encore une fois, à long terme, ça crée du bonheur sur la plateforme et ça crée de l'interaction, et à long terme, ils seront gagnants. Donc prenez en compte le fait que Facebook a tout intérêt du coup que la publicité, d'accord, la pub pour Facebook doit être la plus ciblée possible de manière à ce qu'elle soit la plus judicieuse possible, qu'elle intéresse au maximum et qu'elle ne donne pas envie aux gens de quitter la plateforme ou d'avoir un avis négatif sur Facebook. D'accord ? Et lorsqu'on a compris ça, on a compris donc que l'algorithme de Facebook, c'est tout simplement l'espèce de logiciel, entre guillemets, le Big Brother qui nous connaît tous, mieux que nous-mêmes, mieux que nos parents.
Et cet algorithme-là, et ça je vous parle vraiment, c'est pas du bullshit, c'est pas de la connerie, hein, c'est vraiment du vrai de vrai. J'ai testé, je dépense des milliers d'euros en pub Facebook, enfin vous commencez à le savoir. L'algorithme a pour objectif tout simplement de placer la pub devant la bonne audience, d'accord, de manière à ce que l'audience soit heureuse, que la pub soit bien ciblée et que la pub intéresse l'audience. C'est tout le principe de l'algorithme et il calcule en temps réel en fonction de nos clics, en fonction de nos visites sur des sites internet, de nos recherches, de ci, de ça, de faire en sorte que la pub soit au maximum ciblée et qu'elle soit au maximum placée devant la bonne audience. Et donc l'idée à l'heure actuelle, c'est forcément de faire un ciblage, ce que j'appelle, en tout cas c'est vraiment mon terme à moi, je ne sais pas du tout si ça existe vraiment ce terme-là, mais moi j'appelle ça comme ça, c'est de faire un ciblage algorithmique. C'est-à-dire se servir de la puissance de l'algorithme, parce que l'algorithme nous connaît mieux que nous-mêmes, nous connaît mieux que nos parents, parce qu'il voit nos interactions, il voit tout ce qu'on fait sur Facebook, sur Messenger et sur les autres applis de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et compagnie. Et l'idée, c'est de faire un ciblage algorithmique, c'est-à-dire voilà, se servir encore une fois de la puissance de l'algorithme pour tout simplement placer sa publicité devant la bonne audience. Et donc l'idée, c'est surtout de ne pas forcer, d'accord, ne jamais forcer l'algorithme. Et faire un ciblage laser, c'est forcer l'algorithme, parce que comme on l'a vu, c'est par exemple exclure telle audience, ajouter telle audience, croiser des audiences, faire ceux qui font A et qui font Y et qui font uniquement A et Y, qui ont entre 30 et 50 ans. Tout ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est l'inverse, c'est forcer l'algorithme, et l'algorithme n'aime pas, et il va tout simplement choisir de ne pas nous écouter, ou va nous faire payer très très cher, parce qu'on va se placer uniquement sur des audiences qui coûtent très très cher en faisant ça. Alors que si on laisse l'algorithme optimiser, si on laisse l'algorithme choisir en étant large, eh ben, l'algorithme va tester A, va tester B, en temps réel, d'accord, il va tester des bassines d'audience, va tester C, va tester D, et il va voir que D interagit bien, donc il va faire D plus A, D plus B, et il va tester des tranches d'audience, et il va voir qu'une marche, l'autre marche pas, par exemple, et il va ensuite tester, et il va nous placer à chaque fois de plus en plus avec l'optimisation, avec le pixel, avec voilà, les placements, il va nous placer devant la bonne audience, parce que Facebook a tout intérêt, que ce soit pour l'annonceur et pour l'utilisateur, de faire en sorte que la pub soit placée tout le temps devant la bonne audience. Donc l'idée maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un ciblage algorithmique, d'accord ? Et comment on va faire un ciblage algorithmique ? Tout simplement en utilisant Audience Insight. Donc Audience Insight, c'est statistiques d'audience ici dans votre Business Manager. Voilà, ça s'appelle Audience Insight. Et on va venir chercher tous les membres de Facebook. Ici, on va partir par exemple sur la France, si on cible en France. Et on va tout simplement commencer large. Imaginons que, je sais pas, vous vendez des articles de cuisine. Je le fais vraiment en direct, j'ai pas prévu l'étude de cas, mais voilà, des articles de cuisine par exemple. On va choisir l'audience cuisine, on reste large. Là, on a entre 10 millions et 15 millions de personnes, ce qui est énorme, ça va pas être intéressant pour nous. On voit que souvent ce sont les femmes, 67% de femmes, 33% d'hommes qui sont intéressés par la cuisine. Je suis pas macho. 18-24, très peu. 25-34, on voit que c'est la plus grosse tranche d'audience. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est mention j'aime une page. Et là, on voit des pages Facebook qui sont aimées par ceux qui font de la cuisine. Et on voit surtout des scores d'affinité. 137 en score d'affinité, c'est très intéressant. Il y a une audience de 406 000 personnes. Ça peut être une audience intéressante à tester en sachant que plus votre audience va être large, plus va falloir du budget pour tester un maximum de tranches à l'intérieur. C'est logique. Plus votre audience va être restreinte, moins l'algorithme aura besoin de tester les tranches parce que l'audience est très faible. L'idée, c'est de trouver une audience entre 300 000, 400 000, c'est super. L'idée aussi, c'est de dépenser quand même un minimum de budget, au minimum 10 euros par jour pour pouvoir faire correctement des publicités. Et donc, on peut tester, par exemple, je sais pas, Stockomanie. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on est dans la beauté cosmétique. Ah oui, c'est un peu compliqué. Par exemple, nos recettes. Nos recettes, c'est une page de cuisine. Donc, on va taper, par exemple, nos recettes. Il n'est pas possible on ne peut pas le choisir. Qu'est-ce qu'on a ? Bioderma
Ok, on a quoi? On a Vainé par exemple. Vainé, est-ce que... Vainé, on peut le choisir. Donc là, on est sur une audience beaucoup plus restreinte. On est entre 2000 et 250 000 personnes, par exemple. Et donc l'idée, ça va être de lister 10-15 audiences comme ça, qui sont un peu plus restreintes et qui nous permettent simplement de cibler large. On ne va jamais, jamais, jamais choisir de tranche d'âge, même si on voit que les 25-34 sont en majeure partie des femmes qui aiment la page Vainé, on s'en fiche, on va rester large et on va laisser l'algorithme optimiser. Donc là, on peut noter tout simplement Vainé. Puis on va dans mention j'aime une page, et là, on peut voir que les personnes qui aiment Vainé, aiment aussi la boulangère, aiment aussi Elévir produits laitiers, etc., etc. Et c'est donc forcément des personnes qui ont un intérêt pour la cuisine. D'accord? Donc après, on peut partir pareil sur des livres de recettes. Recettes. Et là, encore une fois, on a des propositions de recettes. On peut taper différentes idées en rapport avec la cuisine, recettes de cuisine par exemple. Mes recettes faciles, Philips fait maison, les astucieux. L'idée, c'est vraiment de venir noter une par une dans un fichier Excel. Faites-vous un Google Sheets ou prenez un stylo et notez comme ça des idées d'audience. Et de toute façon, sur Facebook, personne ne peut savoir à l'avance si votre pub va marcher ou pas. Il va falloir tester des audiences et avec différentes créatives de manière à être sûr que on a un large éventail de possibilités et que l'algorithme optimise pour la meilleure audience. Et l'idée, c'est vraiment de rester large, rester sur du 18-65+, rester sur du homme-femme, à part si uniquement vous vendez des choses qui sont uniquement utilisées pour les femmes. L'idée, c'est vraiment de rester le plus large possible. Faites-moi confiance, c'est comme ça que ça marche. De toute façon, vous ne perdrez pas d'argent parce que, encore une fois, l'algorithme va très vite comprendre qui est-ce qui clique, qui est-ce qui achète ou qui est-ce qui enregistre son email dans votre capture. L'idée, voilà, c'est ça. Et donc, lister des audiences, rester large et laisser l'algorithme optimiser. Et lorsqu'on a une liste de 10-15 audiences, l'idée, c'est ensuite de venir tester ça en faisant différents adsets. D'accord? Un adset, c'est une audience. On ne croise pas les audiences. On fait uniquement un ciblage. D'accord? On reste large et on dépense du budget dessus. Et on teste de manière à trouver la bonne audience. Et c'est comme ça, c'est uniquement comme ça qu'on peut commencer à faire du ciblage par intérêt qui marche. Ça sert à rien de croiser, ça sert à rien d'exclure. C'est totalement inutile. D'accord? Maintenant, le meilleur ciblage, ça reste quand même le ciblage via custom audience, c'est-à-dire le ciblage via audience personnalisée. D'accord? Et qu'est-ce que le ciblage par audience personnalisée? C'est par exemple cibler toutes les personnes qui ont visité votre site. D'accord? Ça peut être toutes les personnes qui ont acheté. Donc ça, c'est avec le pixel en créant des événements. Vous pouvez venir tout simplement créer des audiences personnalisées, d'accord? Et en faisant des conversions personnalisées, après, on peut créer tout simplement des audiences. Et l'idée, c'est ça, c'est uniquement après de cibler via audience personnalisée, faire du retargeting, parce que tout l'argent se situe aussi dans le retargeting, parce que forcément, l'audience est réchauffée. Et une audience qui est réchauffée, une audience qui est chaude, c'est une audience qui va nous permettre simplement de vendre plus facilement, parce qu'elle nous fait confiance, elle a déjà vu notre pub. Et l'idée, c'est ça, de venir créer une audience personnalisée. Et là, on peut faire site web, formulaire de prospect, vidéo, activité de l'app, liste de clients, page Facebook. Moi, je vous conseille site web pour commencer. Et vous pouvez venir faire tous les visiteurs du site web par URL, d'accord? Vous pouvez même faire par temps passé, mais moi, je vous conseille, personne ayant consulté des pages web. Là, vous mettez contient et vous tapez votre URL, par exemple, de page de vente ou votre URL. Et vous pouvez, en fait, tout simplement faire cibler uniquement ces personnes-là, faire du retargeting, ça cartonne. Et après, l'idée, c'est aussi de venir créer une audience similaire, faire un LAL, un look-like. Et c'est là l'idée de créer une audience qui va être similaire à toutes les personnes qui ont ajouté au panier, une audience qui est similaire à toutes les personnes qui ont acheté. Et les custom audience, c'est vraiment le summum de l'algorithme. L'algorithme connaît vos clients, connaît vos prospects et il va venir créer tout simplement, il va venir trouver des sosies, des personnes qui interagissent de la même manière sur Facebook pour venir tout simplement toucher d'autres personnes qui y ressemblent et qui sont potentiellement intéressées par votre offre. Et donc, créer une audience similaire, c'est vraiment le top du top. Mais pour ça, il faut avoir eu de la data. Et pour avoir de la data, il faut tout simplement cibler par intérêt pour commencer sur audience froide.
produire du contenu ou tout simplement faire une vidéo si vous êtes en e-commerce, obtenir de la data. Vous pouvez aussi faire la vue de vidéo et via la vue de vidéo, créer une audience personnalisée des personnes qui ont vu votre vidéo à 35%, à 75%, pardon, puis à 95%. Ça marche aussi, mais dans ce cas-là, il faut avoir, voilà, c'est un peu la stratégie de la bombe à retardement, et j'en ai parlé un peu dans le groupe Facebook Ads France. C'est une stratégie qui marche aussi en e-commerce. Je pourrais faire une vidéo dessus, mais je vous laisse regarder le post sur le groupe Facebook, ce sera plus simple, parce que c'est assez technique. Mais voilà, l'idée c'est ça, ciblage par intérêt sur audience froide, obtenir de la data, puis faire du retargeting par URL, puis faire des audiences personnalisées grâce aux pixels, les personnes qui ont ajouté au panier, qui ont acheté, etc. Puis après faire des audiences similaires, une fois qu'on a 1000 personnes qui sont dans l'audience personnalisée qu'on a créée, pour après trouver des sosies pour que l'algorithme puisse trouver des personnes qui ressemblent à ces personnes-là et relancer des publicités et ainsi de suite. Voilà pour le ciblage sur Facebook. Au final, c'est pas si compliqué que ça. Ne vous compliquez pas la vie avec le ciblage laser. Ça n'existe pas, ça marche pas, c'est des conneries. Voilà le message de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à exploser le bouton des likes. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.